J'ai pris conscience de ce trouble par rapport à mes proches, et surtout par rapport à mon compagnon qui n'arrêtait pas de me dire qu'en fait j'avais des réactions qui étaient hors de proportion. Et donc c'est une démarche personnelle qui a fait que je me suis orienté vers un psychiatre. J'ai eu de la chance, c'est que je suis tombé sur une psychiatre qui était spécialisée dans la bipolarité et qui a pu, en une séance avec des questions bien précises, a pu relever mon trouble en fait. Dans mon environnement professionnel, ça se traduisait surtout par de la fatigue, de la difficulté de concentration. Donc j'oscillais entre phase euphorique et phase dépressive, et ça plusieurs fois au long de la journée. Ça pouvait aller jusqu'à 15-20 fois dans la journée. Quand j'étais en phase euphorique, je ne dormais pas. Automatiquement, ma concentration était impactée puisque j'étais somnolent et j'arrivais pas à me concentrer nécessairement sur mon travail. Par contre, quand j'étais en phase dépressive, là en fait c'était encore pire puisque le désintéressement était vraiment total par rapport au travail. J'ai été diagnostiqué en février 2012 et j'ai fait une tentative de suicide en mai 2012. Et à partir de là, en fait, tout s'est enchaîné puisque je me suis retrouvé dans le coma pendant une dizaine de jours. J'ai été arrêté pendant 6 mois puisqu'il a fallu que je me remette de ma tentative de suicide qui était médicamenteuse. Et mon employeur a été mis au courant puisqu'en fait, j'avais une collègue qui était une amie qui justement les a tenus au courant de mon état. Au bout de 6 mois, j'ai commencé à reprendre à temps partiel et ma psychiatre a demandé à ce que je sois mis en invalidité puisque pour elle, je n'étais plus apte à supporter le stress en fait engendré par ma fonction sur un temps plein. Mes collègues ont été bienveillants et m'ont permis aussi de passer ce cap. La hiérarchie, par contre, en fait, n'a commencé à être bienveillante qu'au bout de quelques années, puisque en fait, il n'y avait pas eu de formation sur ce qui était mon handicap, ce qui veut dire qu'en fait, pendant une durée assez longue, on va dire entre 6 et 7 ans, je n'ai pas été considéré. En fait, j'étais juste un pion qui, malheureusement, pour eux, était contre-productif. Au fur et à mesure des formations qu'ils ont eues de sensibilisation sur le handicap invisible, ils étaient de manière proactive, c'est-à-dire qu'ils n'hésitaient pas, par exemple, à prendre des nouvelles, à savoir, par exemple, si, j'étais à même ce jour-là d'être au maximum de mes capacités, et on n'hésitait pas à me dire que si jamais j'avais une période où il y avait un coup de mou et autre, de le dire, que ça ne serait pas mal pris et qu'il valait mieux que je le dise plutôt qu'eux s'en rendent compte et que j'essaye de masquer la chose. Donc en fait, il y a eu vraiment une volonté de transparence. Et ça, ça a beaucoup aidé au niveau en fait, de la stabilisation de ma maladie. La médecine du travail a joué un rôle vraiment très important puisque il y a eu des aménagements d'horaire qui m'ont permis de réguler mon stress et surtout atteindre un équilibre au niveau professionnel, ce qui est hyper important puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir un équilibre au niveau personnel, mais aussi il faut en avoir un au niveau professionnel parce que ne rien faire, c'est le meilleur moyen justement de ne pas avoir d'équilibre. Un bipolaire ne peut pas se soigner tout seul. Il faut en fait qu'il y ait un cadre qui permet en fait d'arriver à un équilibre. Le conseil principal que je donnerais, c'est de faire en sorte que le handicap invisible ne soit pas tabou. C'est-à-dire de libérer la parole sur les handicaps invisibles au travers de formations aussi bien au niveau des salariés que des lignes managériales. Et surtout, un salarié ne se résume pas à sa maladie. Un salarié est beaucoup plus que ça et surtout un salarié peut être une force pour l'entreprise malgré son handicap.